Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir l'installation locale de Flowise et comment vous pouvez l'utiliser assez rapidement en fait. Donc Flowise c'est quoi en fait? C'est un outil d'automatisation à la manière de N8N, mais son approche est totalement différente puisque il se concentre sur l'IA. N8N c'est de l'automatisation très poussée où vous avez parfois des processus d'automatisation où l'IA n'intervient pas. Flowise, son cœur nucléaire, c'est l'IA en fait. Et vous créez tout autour les outils et ce que vous voulez. Il est surtout utilisé pour tout ce qui est chatbot. Chatbot custom, il peut utiliser des outils, il peut utiliser des bases de connaissances custom, etc. C'est un outil assez complexe, mais c'est bien de pouvoir l'utiliser. Donc, on va voir comment l'installer et on va surtout utiliser Docker pour l'installer en fait. Donc je vais regarder, ouais, on a, hop, passer en desktop, et voilà. Donc ça c'est le site officiel de Flowise en fait. Et comment l'installer? Vous pouvez, je ne sais pas si c'est décrit quelque part, ouais, documentation. Vous pouvez l'installer en fait, en manière normale, comme nous on l'avions fait avec N8N, ou avec en installant comment je dirais ça, en Docker en fait. Et pour commencer l'installation, c'est comme avec N8N, vous tapez simplement npm install -g Flowise. C'est aussi simple que ça en fait. Voilà. Et une fois que c'est installé, vous tapez npx Flowise star. Et si tout s'est bien installé, Flowise sera disponible sur localhost 3000. Vraiment, c'est le truc qui est ultra simple. Mais chez moi, en fait, ce npm install a provoqué des erreurs parce qu'il y a eu des conflits de dépendance. Donc, moi, j'ai dû passer par Docker. Et moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous familiariser avec Docker et Docker Compose parce que c'est des conteneurs, en fait, c'est que ça va installer l'application dans son propre conteneur et comme ça, c'est hermétique, en fait. Et ça n'a pas d'impact sur votre système, en fait. Et pour le Docker, en fait, vous avez juste un Docker image et j'ai un dépôt GitHub. Je mettrai le lien dans la description. Donc, c'est mon projet jusqu'à où je vais centraliser mes projets. Et vous allez dans Flowise, le répertoire, là où vous clonez directement le dépôt. Ça marche aussi, c'est-à-dire que vous copiez cette URL et vous tapez simplement git clone et l'URL et ça va cloner votre dépôt. Et ensuite, vous allez dans le répertoire Flowise. Et vous aurez une petite documentation, mais vous avez juste ces deux fichiers, vous voyez, Docker Compose et le fichier env. C'est tout. Ça va pas plus loin. Et une fois que dans Docker Compose, vous avez différents comme par exemple l'admin password, c'est voilà, c'est votre password. C'est tout. En fait, j'ai simplifié au maximum le fichier. Vous pouvez spécifier le port. Vous avez juste à copier ces deux fichiers dans votre répertoire dans un répertoire Flowise et ensuite vous tapez la commande de Docker Compose. Voilà. Et si vous avez déjà installé Docker et Docker Compose, c'est lui qui va tout faire en fait. Moi, je vous recommande vraiment, vraiment de vous familiariser avec Docker parce que ça permettra de tester parce que les outils, il va y en avoir une chier et c'est bien de pouvoir les containeriser pour ne pas foutre le bordel dans le système. Donc hop, on passe au terminal. Je suis dans mon répertoire Flowise comme ici, hein, et je tape simplement Docker Compose, hop, et D, c'est tout. Et ça va lancer le Docker. Après, moi je l'ai déjà installé, mais au début il va tout télécharger. C'est autour de, si je me rappelle bien, c'est 2 gigas, 2,6 gigas en fait. Voilà. Mais si vous voulez tester avec, non, là, vous voulez tester avec le npm, ça marche aussi. npm, c'est 2 commandes en fait. Donc voilà, c'est très facile à installer. Et donc là, il est installé. Je peux regarder Docker PS pour afficher la liste de mes Docker. Et il est Flowise AI 3000. Donc il est dans dans localhost 3000 en fait. Hop.
Et voici mon Flowise. Voilà, c'est ultra simple en fait. Au début, dans votre si vous faites votre première installation, ben, vous aurez une fenêtre de connexion et c'est le mot de passe, c'est le nom d'utilisateur qui est lié dans le fichier NV, dans ce truc-là en fait. Donc voilà, vous le changez comme vous voulez. Ça reste assez facile. Donc voici Flowise. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire beaucoup de choses. Donc on va un peu regarder les différentes minutes. Donc ça c'est votre chat flow. Ça c'est le chat flow et c'est là vous créez fondamentalement des chatbots. Voilà, on va faire ça en fait. Ensuite, vous avez l'agent flow. Voilà, ça c'est des agents, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et Flowise peut aller très loin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des agents à la suite, des agents séquentiels, etc. C'est très puissant. Vous avez les assistants, un custom assistant, etc. Des assistants IA. Vous avez les marketplaces, ça c'est très important comme avec N8N, c'est-à-dire que vous cherchez un outil, vous cherchez quelque chose en fait, et vous cherchez ici, vous pouvez directement, vous pouvez, oui, il y en a plein, et la plupart du temps c'est gratuit en fait. Voilà. Par exemple, ça, c'est quelqu'un qui a créé un chatbot en fait pour la documentation de Flowise, parce que contrairement à N8N, où la doc est directement intégrée, vous pouvez directement le voir. Là, la doc, elle est très complète, mais elle n'est pas directée dans l'outil. Là, c'est Tools. Ça vous permet en fait de créer un chatbot qui va appeler des outils custom. Voilà, on va le voir aussi. Là, c'est vos credentials. Donc ça, c'est là où vous mettez vos identifiants. C'est là où vous mettez vos clés API en fait. Donc j'ai celle de Gemini, de OpenRouter, de Mistral, et c'est celle de Brave. On va voir ça un peu plus tard. Et si vous avez d'autres API un peu custom, vous pouvez les mettre ici. Voilà. Et ce dernier là, le document store là, c'est ce qui... Flowise a beaucoup de force, mais c'est ce document store en fait qui permet, qui fait sa véritable puissance. Parce que le processus est assez complexe, mais grosso modo, vous pouvez uploader des documents ici. Ces documents, vous les formatez d'une certaine manière, et ensuite vous devez les injecter dans une base de données, ce qu'on appelle une vector store en fait. Et ensuite, ce sera accessible à votre IA. Et donc, ça vous permet de créer un chatbot custom avec des données et des documentations custom. Les gens utilisent beaucoup Flowise pour les entreprises. Les entreprises ont beaucoup de documentation. Donc, ils les mettent là-dedans, en fait, et comme ça, vous avez par exemple un support technique, support clientèle, etc. Parce que là, les supports clientèle, de ce que j'ai vu sur les IA, que les entreprises mettent, c'est un peu de la merde, parce que la mise en forme des documents, c'est pas que vous uploadez le document, l'IA va comprendre. Non, il y a tout un processus pour qu'ils comprennent, en fait. Voilà, on verra ça avec le concept de RAG, en fait, Retrieval Augmented Agent. Mais, assez parlé, on va juste cloner ça en fait. On va juste un chatbot et un agent de recherche. Ok. Donc je vais ajouter un nouveau chat flow et tout se fait par node. C'est-à-dire que contrairement à une 8N, en fait, vous n'avez quasiment pas besoin d'utiliser du code. Voilà. Ok. Donc quand vous avez ça en fait, vous avez ici votre interface de chat. Voilà. Mais comme on n'a rien ajouté, ben ça va rien afficher. Donc vous cliquez sur Node hein, et vous allez dans Chain. Vous avez différents types de trucs. Vous avez dans Chain et vous devez choisir Conversation Chain. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, le chatbot principal. Voilà. Vous pouvez zoomer aussi. Hein, voilà. Donc vous avez ce Conversation Chain et vous avez plusieurs options. Il faut savoir que les astérisques en rouge là, c'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Ok. Donc, il demande deux options obligatoires. Le chat modèle, c'est-à-dire l'API, l'IA que vous utilisez, et la memory, c'est-à-dire est-ce qu'il peut se souvenir des conversations précédentes. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Hop. Pas toujours disponible. Donc, on va ajouter un chat mode. Et ici, il y a les IA, en fait, sont directement étiquetés par leur fournisseur. Là, c'est chat Google, mais vous avez du Mistral, vous avez de OpenAI. Une chose importante, je tiens à le dire, c'est que si vous envisagez une utilisation professionnelle
de Flowise, en fait, utiliser des API payantes, c'est-à-dire des IA payantes, genre GPT-4, Claude, etc. Parce que vous, si vous le vendez le chatbot à quelqu'un, en fait, vous n'utilisez pas des API gratuites. Nous, on l'utilise pour le test. OK. Donc ça, c'est le chatbot génératif. Donc, vous sélectionnez votre crédential, ce qu'on avait mis dans le crédential, en fait. C'est pour ça que prenez le temps de mettre le crédential directement. Et pour le moment, c'est pas sauvegardé. Ouais. Et quand vous sauvegardez, vous cliquez simplement ici. C'est Workflow, on va dire Chatbot, Google 2. Voilà. Ça. Et à chaque fois, vous devez le sauvegarder. Dans N8N, le CTRL S marche. Ici, ça marche pas. Et une fois que vous avez sélectionné votre Gemini API, vous sélectionnez votre modèle. Et en bas, vous avez la température. La température, techniquement, la plupart du temps, c'est laissé par défaut. Mais dans Flowise, en fait, vous devez peaufiner la manière dont l'agent va réagir. La température, c'est le degré de créativité de l'IA. Grosso modo, 0,9, là, il est très créatif. Et moi, je vais le mettre à 6 en général, 5 ou 6 en fait. Et plus, en fait, il est bas, en fait. Si vous mettez 0,2, là, il ne va pas du tout être créatif. Et ça va être important si vous lui donnez des documents custom. Vous ne voulez pas qu'il raconte des bêtises sur des documents custom, il faut des informations précises. Par exemple, pour des prix, pour une localisation, pour des numéros de téléphone. Mais là, on veut une conversation générale. Hop, ce bouton permet de tout recentrer. Et donc, c'est pas grave s'il est créatif. Ensuite, vous cliquez ici, ce petit point là. Voilà. Hop. Oui, je l'ai mis en blanc parce que le dark mode, ça me fait chier en fait. Donc là, le chat modèle, il est connecté. Ok. Et je vais sauvegarder. Hop. Je vais la sauvegarder. Et si vous testez en fait. Voilà, il va toujours dire qu'il y a un truc obligatoire. Il nous faut donc une mémoire. Donc vous cliquez de nouveau en mode et vous tapez memory. Et vous avez différents types de memory et ce qu'on va choisir c'est buffer Windows memory. Voilà, vous avez aussi buffer memory, ça marche aussi, mais ça c'est mieux. Et grosso modo, dans ce paramètre, le 4 là, c'est simplement les 4 dernières réponses qu'il va se souvenir. Donc ne mettez pas de grosses réponses parce que ça va alourdir votre papier. Et là, hop, c'est connecté. Voilà. Sauvegarder. À chaque fois, sauvegarder, n'hésitez pas à sauvegarder. Hop. Ici, je tape de nouveau. Bonjour. Voilà. Donc, il a répondu en anglais. Mais vous voyez que ça marche en fait. Vous avez directement votre chatbot, il est terminé. Oui, Claire Satoshi. Donc ça, c'est la base. Vous avez une conversation chain, une IA et une mémoire. Vous avez aussi des chats comme templates, des inputs de modération. Voilà, ça pour les trucs. Hop. Et ce qu'on peut faire ici, c'est là que c'est déjà intéressant, c'est que vous pouvez le custom un peu. Donc avec additional parameter. Donc on va supprimer ça et vous tapez, je me rappelle plus si c'est au rôle ou autre, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde la documentation. Vous êtes une assistante nommée Samantha qui travaille pour une pizzeria. Et on peut aussi ajouter voilà. Hop. Vous voyez,
Donc, ça vous permet directement de custom Au début, en fait, vous avez un chatbot extrêmement primitif et après, vous pouvez l'améliorer. Et vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez ajouter des images, mais vous avez aussi des options de ce bot, en fait, ici, dans Settings. OK. Vous sélectionnez Configuration. Voilà. Là, vous pouvez ajouter des domaines, vous pouvez des start prompt. Voilà. Donc, parfois ça bug sur la configuration ligne. Hop. Save. Je recharge. Hop. Voilà. Donc ça marche pas normalement. Hop. Oui, donc quelle commande de pizza vous voulez? Parce que je l'ai intégré comme ça, vous pouvez vraiment custom votre chatbot. Donc, vraiment, Flowise est très puissant. Vous avez plein d'outils, etc. En fait. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, en fait. Et la prochaine fois, on regardera un agent de recherche. Parce que si je lui demande... hop. Quelle date sommes-nous? Voilà, le mardi 2 juillet 2024. Parfois, il dit mai 2024 parce que c'est la date à laquelle l'IA a terminé ses données d'entraînement. Il ne connaît pas les informations actuelles. Donc ça, on peut tout à fait changer ça. On verra ça sans doute dans la prochaine vidéo ou pas une prochaine fois. Comment il peut utiliser des outils externes en fait. Mais donc voilà, je vous ai montré l'installation et le chatbot. Et une autre chose, oui, j'avais oublié, une autre grande puissance de ce truc-là, c'est qu'une fois que vous avez créé le truc, vous vous dites j'ai créé mon chatbot, mais comment je l'utilise, par exemple sur un site web ou autre. Vous cliquez ici, API Endpoint, et là vous avez plein d'options. Vous pouvez directement l'intégrer. Par exemple, ça, vous pouvez directement sur un site web. Donc j'ai testé, mais il y a des problèmes, ce qu'on appelle des core policies, c'est que le navigateur va refuser parce que ça vient de local, etc. C'est un peu chiant en fait. Mais techniquement, vous mettez simplement ça, c'est un script sur une page web. On va même tester en fait. Vous savez quoi, on va copier ce code, mais s'il ne va pas marcher, mais vous verrez la bulle en fait. Où est-ce que je suis? Test, hop. Non, c'est pas ça. C'est quoi cette merde? Il n'y a rien. Donc, oui. Donc, le fichier est vide, hein, vous avez remarqué juste. Ici est un test. Voilà. Et je vais couper mon code ici. Hop. J'ai copié mon code. Et donc ceci est un test. Et vous voyez ici. Voilà. Il est directement disponible. Mais comme en fait il a un problème de course policies, le navigateur le bloque en fait. Et donc file est to fetch. Mais ça c'est quelque chose que vous pouvez corriger pour les développeurs web en fait. Donc c'est directement accessible. Il suffit juste que Flowise soit actif. Mais vous pouvez l'intégrer comme Python. Vous pouvez l'intégrer directement comme JavaScript et comme curl. Par exemple, si je fais curl en fait, hop. Et salut, je vais bien. Le curl, ça signifie que ça marche en fait. C'est juste que c'est une commande curl en fait. Donc c'est vraiment très facile à déployer. Et c'est vraiment, c'est comme ils le disent ici, hein, ça vous permet de créer des applications LLM. C'est des applications IA facilement en low code en fait, même si vous pouvez faire du no code totalement avec ça. Donc
vraiment très puissant. Il faut, comme tous les outils, il faut prendre le temps. Il y a plein de vidéos et ça existe depuis 1 an et demi, 2 ans, Flowise. Donc ça avance, ça avance. Et il y aura sans doute d'autres états qui vont arriver. Donc j'ai essayé de vous m'en faire parce que j'essaie aussi d'apprendre un 8 en même temps, c'est compliqué. Donc installez-le, c'est gratuit, hein. Après, évidemment, comme on l'avait vu avec un 8 en fait, il y a les triggers externes qui vont peut-être chier en fait. Mais en local, vous pouvez le faire sans aucun problème en fait. Voilà. Et vous pouvez aussi, par exemple, certains utilisent Render ou Railway pour l'héberger, c'est facile à héberger. Donc je vais passer pour le mot de la fin. Donc voilà, donc c'est très facile à installer et c'est en fait au début l'interface parce qu'il y a énormément d'outils de chatbots différents, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce qu'on apprécie aussi avec un 8N, c'est que même si c'est ultra complexe, il faut du temps, des mois pour apprendre, ça reste intuitif. Vous savez exactement, ça a provoqué cette erreur, donc ça doit venir de ça. On n'est pas plongé dans le code en fait. Voilà, donc imaginez que vous maîtrisez les deux, N8N et Flowise, et ça peut nous faire vraiment des étincelles en fait. Donc j'espère que je vous ai aidé, n'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez m'aider financièrement sur PitchCon en fait, et je vous dis à bientôt.